Hello les cabaneurs, il est un peu moins de 7 heures. Un nouveau format, vous voyez, je m'adresse pour une fois directement à vous. J'ai investi dans un peu de matériel parce que je vais filmer bientôt, dans quelques semaines, dans quelques jours, fin juin, un trek dans le Larzac, une semaine sur le GR71, à la recherche des lieux emblématiques de la lutte du Larzac qui a animé ce plateau pendant 10 ans, de 1971 à 1981, 120 km, 6 jours d'itinérance. En attendant de partir dans le Larzac, je m'entraîne un peu avec ce matériel. Et puis, je vous propose de partir en cabane aujourd'hui. Alors, comme vous le savez, nous ne sommes pas très loin de Grenoble, hein. Certains reconnaîtront peut-être le décor juste derrière moi. Cabane plutôt confidentielle, sur Refuge Info, très peu de monde apparemment y passe. Cabane très sympa. Ça va grimper sérieusement, puisqu'il y a 700 mètres de dénivelé en très peu de temps. Je m'apprête à rentrer dans les sous-bois. Je vous propose qu'on se rejoigne un peu plus loin, un peu plus haut, et je vous dis à tout de suite. Ça va grand? Ouais. Il est à côté de moi. Et je peux vous dire que c'est pas tous les jours. Alors, on y va? Ouf. Il est 7h30. Un jour de fête. Et la ville dort. 400 mètres de dénivelé en un petit peu moins d'une heure. Pas si mal, ça grimpe sévèrement. Je rejoins une route forestière que je vais suivre pendant un bout de temps. Je voulais profiter de ce petit moment pour remercier cette communauté d'une cabane par jour qui a été créée, vous le savez peut-être, il y a 4 ans, 5 ans maintenant, bientôt 5 ans, c'est-à-dire à la fin du confinement. J'ai souvent raconté cette histoire, cette communauté qui a permis de partager des cabanes et maintenant des refuges en France, maintenant en Italie également. Donc une large communauté qui m'a permis aussi d'écrire des livres pour partager un peu cette passion de prendre les sentiers vers des cabanes et des refuges. Bon, alors que je reprenne la route, je pense que la piste forestière est plutôt sympa. Alors, je partage avec vous l'arrivée dans, dans cette cabane. Voilà, cabane qui, je me le rappelle, bon, est visible sur Refuge Info. Un bout de temps que personne n'y a été. Elle avait l'air très sympa. Cabane de chasseurs probablement. En principe ouvert à tous, on verra ce qu'il en est. Il était écrit ouvert à tous sur la photo de Refuge Info. Ah, j'ai peur que les choses aient changé. Un cadenas. Bon, ça ne nous empêche pas de profiter du moment. Bon. Ah, ah oui, bon. Bah écoutez, je crois qu'on a la clé, hein. On va rentrer. C'est génial. Encore une fois, regardez-moi ça. Comme c'est sympa. Un immense merci à ceux qui entretiennent ces cabanes. Et là, je pense qu'on a une pépite. On a quelque chose de absolument incroyable. Alors, vous avez bien compris que je découvre avec vous cette merveille absolue. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça, on dirait, il pourrait plus vivre entre nous, Nicolas Hulot. Alors, on se voit dans la glace. Regardez-moi ça. C'est absolument incroyable. Allez, moi je me tais. Je crois qu'il n'y a rien à dire. Je ne sais même pas si je vais pas simplement mettre de la musique là-dessus.
Bon Cam, on y va? On la ferme cette cabane? Alors on remet le cadenas tel qu'il était, donnant l'illusion que la porte est fermée, et puis on va monter sur un belvédère un peu plus loin, la vue devrait être sympa. On prend le chemin vers le belvédère, et juste à côté de cette cabane on croise d'autres ruines. On a pu comprendre, enfin, moi j'ai le sentiment que cette cabane était probablement une ruine aussi. À l'époque on pouvait imaginer un hameau ici. En plein. Allez, je filme quelques images pour rien vous cacher, j'ai plus de batterie du tout. J'ai pris une batterie externe évidemment, et le câble pour relier au téléphone ne fonctionne pas, sinon c'est beaucoup trop facile. Voilà donc ce fameux belvédère. Fin de l'aventure, je redescends à la voiture, on est à peu près pour 1 heure. Voilà. Merci les cabaneurs pour cette aventure. À très vite.